Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous les Capricornes, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne, pour votre nouvelle guidance de ce mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien, que votre mois de mars s'est déroulé comme vous le souhaitez. On y va pour vous, donc les Capricornes, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne. On va aller voir auprès du tarot, la sagesse des dragons, ce qu'on vous réserve pour ce mois d'avril 2025. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est important. Allez, c'est parti pour les Capricornes, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. En guise de soutien et de remerciement concernant le contenu que je vous publie quotidiennement. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Allez, c'est parti. On va faire une coupe tirage en neuf pour les Capricornes, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne, pour ce mois d'avril 2025. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors ici, vous commencez par un 10 de denier à l'endroit. Et vous avez le valet de denier à l'endroit également. Donc pour vous, amis Capricorne, ici on pourrait nous parler donc de richesse, d'investissement. Ce 10 de denier, c'est vraiment la récolte de tout ce qu'on a fourni comme effort. Ça peut être, enfin vous êtes reconnu à votre juste valeur concernant votre entreprise. Vous avez une promotion, une augmentation de salaire, une prime. Pour d'autres, c'est vraiment la rentabilité suite à un investissement que vous auriez pu effectuer. On a ce valet de denier. Ça peut également nous parler donc de personnes qui vous filent un coup de main, donc un organisme bancaire. Ou tout autre organisme qui pourrait justement apporter sa pierre à l'édifice concernant la concrétisation d'un projet. On vous dit bien oui, c'est la réussite, hein, le 10 de denier, valet de denier. On a bel et bien des nouvelles concernant une situation financière positive qui vous concerne, amis Capricorne, pour ce mois d'avril, peut-être pour l'achat, la création d'une entreprise, l'achat d'un bien immobilier, la vente d'un bien immobilier. Quoi qu'il en soit, on a un 10 de denier, valet de denier qui nous fait penser donc à quelque chose de fructueux. Hein. Ça peut nous parler de votre richesse également intérieure, hein. Peut-être qu'ici, enfin, vous êtes prêt à... Vous avez pris ce temps de reconstruction si vous avez été blessé ou peut-être qu'on a abusé de votre gentillesse, etc. Il a fallu du temps pour vous retrouver, vous ressourcer, etc. Vous êtes de nouveau aligné avec vous-même et vous êtes enfin prêt ou prête à aller acquérir, entre guillemets, le monde. Dans la continuité de cette coupe, vous avez donc l'as d'épée et vous avez la force arcane majeure numéro 8 à l'envers. Donc ici, l'as d'épée et la force, on vous indique que vous avez bel et bien des projets en cours, mais d'abord peut-être qu'ici on vient justement solliciter des organismes financiers pour pouvoir concrétiser un projet. Vous voyez, l'as d'épée, il y a bel et bien un projet à venir, on a les amoureux derrière, on a la force et on a le 10 de bâton. Donc effectivement, il y a bel et bien quelque chose qui se prépare en coulisses pour l'instant, puisque apparemment il vous manque peut-être un peu d'énergie pour concrétiser ce projet, soit de l'énergie, soit de l'argent. Il vous manque encore certains détails pour pouvoir peaufiner, pour pouvoir faire éclore au grand jour ce projet, cette création d'entreprise, ce projet de déménagement ou toute autre acquisition, vente ou nouvelle rencontre. Hein. Parce qu'ici, vous voyez, on a bel et bien l'arcane majeur numéro 6, les amoureux, et on a le 10 de bâton. Donc ici, on vous invite à vraiment prendre confiance en ce que vous souhaitez mettre en place, de continuer sans oublier aucun détail, de maintenir le cap, puisque l'as d'épée et la force, vous allez réussir à trouver le courage de pouvoir avancer, de pouvoir mettre en place, de pouvoir ancrer dans la matière ce que vous souhaitez. Ici, on a les amoureux et on a le 10 de bâton. Donc ici, on est vraiment sur l'accomplissement de quelque chose de nouveau. Ici, vous voyez, ce 10 de bâton, on a ce dragon avec les bâtons en flammes. Donc il y a cette force, ce pouvoir, ce courage de mettre en place quelque chose qui a été peut-être long, qui est peut-être pas encore terminé, qui a peut-être encore des détails à régler, de l'aide financière à avoir, des subventions à obtenir pour pouvoir concrétiser un projet, hein, quel qu'il soit. Et ici, on a le 3 d'épée à l'endroit et derrière les amoureux, vous avez la grande prêtresse. Donc ici, on a encore pour certains ou certaines d'entre vous de la réflexion. Et il y a vraiment eu quelque chose, attention à ne pas non plus vous tromper de chemin, ne pas plus agir à tête baissée concernant ce que vous souhaitez faire ou non. Parce qu'ici, on a la grande prêtresse et le 3 d'épée à l'endroit, donc on vous indique quand même qu'il pourrait y avoir, à travers cette réflexion, il y a quand même peut-être un choix qui ne devrait pas être fait pour éviter de vous planter. Peut-être un choix entre deux partenaires, hein, parce que vous aviez les amoureux, peut-être un choix entre deux opportunités professionnelles. Surtout, il est important de choisir la bonne, les organismes financiers ou autres, pour que justement celui-là puisse bien voir le jour dans de bonnes conditions. Hein. Ok, donc attention quand même aux choix et aux décisions que vous allez prendre, parce qu'ici, n'agissez pas tête baissée. C'est vraiment le ressenti qu'on a, il y a des possibilités de réussite
d'accroissement, d'accomplissement, etc. Mais à partir du moment où vous n'allez pas faire les choses de travers, oublier certains détails ou ne pas foncer tête baissée vers la première proposition qui vous vient. Vous voyez, donc on vous demande quand même, avec la grande prêtresse et le 3 d'épée, de rester un peu vigilant, parce qu'il pourrait y avoir des anguilles sous roche quand même ici. Donc on va voir un petit peu plus en profondeur en 9 cartes pour les Capricornes, ascendant Vénus lunaire en Capricorne. Quels seront les messages pour ce mois d'avril 2025? Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a le 10 de coupe, on a beaucoup de 10 ici pour vous les Capricornes. On est vraiment sur l'achèvement d'une partie d'un dossier, d'un chapitre de sa vie pour aller en acquérir un nouveau. Ici, vous avez le 2 de bâton, vous avez le cavalier de bâton. Donc ici, on part vraiment sur un nouveau départ quand même. Vous voyez, le 2 de bâton, c'est, voilà, on a la planète entre ses mains et on ne sait pas encore quelle région prendre, quelle destination prendre. On est quand même prêt à prendre son envol, on a réuni ses bagages, on a tout réuni, on a fait le tri, on s'est débarrassé de ce qui n'était plus convenable. On a fait le tour, on a vraiment l'impression que vous avez fait le tour là où vous étiez. Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un nouveau projet, mais vous ne savez peut-être pas encore la finalité de l'aboutissement. Ça peut être, l'aboutissement c'est là où vous allez vous implanter. L'aboutissement c'est vraiment quand vous allez démarrer. Vous voyez, on a ce côté-là, pour certains ou certaines d'entre vous, que ce soit une activité pour ceux et celles qui ne travaillent pas ou plus. Ça peut être par rapport à un projet de vous relancer dans une nouvelle relation, si vous étiez actuellement célibataire, que vous avez clôturé une relation dernièrement. Donc ici on a ce cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton revient rejoindre ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc c'est-à-dire que ce cavalier, lui, c'est la personne qui va venir vous filer un coup de main concernant ce que vous souhaitez mettre en place, tout simplement. Hein, comme je vous l'avais dit, ça peut être un organisme financier, un organisme bancaire, une association, etc. On a vraiment, vous n'êtes pas seul en fait dans ce nouveau chapitre que vous allez écrire. Il y a de l'aide, du soutien, ça peut être des amis proches, par rapport à un déménagement, à l'aide, un soutien, vous avez envie de partir vers un nouveau départ. C'est comme si là où vous étiez, vous avez fait le tour en fait. Hein. Vous voyez, on a la tour à l'envers, arcane majeure numéro 16. Donc la tour, c'est lié à la maison Dieu. Hein, c'est l'édifice du mal doit être détruit pour que le bien puisse le reconstruire. Ici, vous avez la mort. Ça, c'est parfait. Alors là, la mort en milieu de votre tirage, arcane majeure numéro 13, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. On est vraiment sur la clôture de quelque chose de... C'est comme si vous quittiez maison, job, entourage, pour aller vraiment, pouf, vous partez à l'aventure vers quelque chose de nouveau, à complètement la découverte de tout. Nouveau pays, nouvelle maison, nouvel entourage, pour mieux vous reconstruire ici. Hein. Il y a vraiment comme si vous tiriez un trait complet sur votre ancienne vie pour vous en offrir une nouvelle. C'est le ressenti que ça donne dans votre tirage. Ok, alors ici on a le 2 de denier à l'envers. Vous avez le 6 d'épée à l'endroit, bah oui, hein, c'est ça, c'est vraiment on est vraiment sur pile poil sur un nouveau départ ici. Alors le 2 de denier, ça peut nous parler d'association, hein, par rapport à ce nouveau départ, peut-être vous allez vous associer à quelqu'un pour créer quelque chose de nouveau. Peut-être qu'ici avec votre autre, vous allez investir ensemble sur l'achat d'un bien immobilier, la vente, etc. Hein, vous allez peut-être acquérir un bien. On a une association avec ce 2 de denier, vous n'êtes pas seul sur ce projet. Ça peut être également, encore une fois, cette histoire d'accord trouvé avec un organisme financier pour vous aider à enclencher ce nouveau départ. Vous voyez, le 6 d'épée, c'est vraiment, on prend la décision de s'envoler dans une nouvelle direction, mais on reste prudent ou prudente. Vous voyez, en même temps, vous vous débarrassez de ce qui ne vous sert plus, en fait, avec ces épées dans cette barque. C'est vraiment à ça que ça fait penser. Vous êtes vraiment sur un nouvel envol, vous survolez les montagnes pour éviter tous les blocages, et vous restez quand même prudent et armé en cas de blocage pour pouvoir intervenir. C'est comme si vous aviez quand même ce nouveau départ que vous mettiez en place, mais tout en ayant prévu des économies au cas où il y aurait des embûches, des soucis, des dépenses imprévues, où vous allez savoir vraiment intervenir sans trop de difficultés. Ici, vous avez le 10 d'épée à l'envers. Oh la donc. Et ici, vous avez l'étoile à l'endroit et le 3 de denier à l'endroit. Arcane majeur numéro 17 et le 3 de denier. Donc ici, on est le 10 d'épée à l'envers. Vous êtes vraiment en train d'en finir avec ce qui était souffrant. Le 10 d'épée, c'est vraiment à ça que ça fait penser. Vous avez beaucoup de 10, c'est incroyable dans votre tirage. Vous avez fait tous les 10. Vous avez fait le 10 bâton, le 10 de coupe, etc. Et ici on a ce 10 d'épée, donc le 10 d'épée c'est voilà, ce qui ne nous sert plus, on le laisse mourir, on le laisse éteindre, ça peut être une relation, bon c'est fini, vous ce que vous voulez c'est peut-être divorcer, vous séparer définitivement pour aller vraiment
vous offrir un nouveau départ dans une vie future relationnelle. Peut-être vous avez déjà un prétendant ou une prétendante, ou alors vous allez faire de nouvelles rencontres. Ça peut être également au niveau d'un lieu de vie, ça peut être également dans une entreprise, le fait que vous quittez un poste, mais on vous sent quitter quelque chose pour aller vraiment vous ouvrir à un monde nouveau. Ça peut être changer carrément du tout au tout votre voie professionnelle. Vous avez peut-être quitté carrément une branche professionnelle dans laquelle vous étiez depuis des années, et d'un seul coup vous avez envie de partir en formation pour faire autre chose, découvrir de nouveaux horizons. Avec cet arcane majeur numéro 17, l'étoile, on vous a entendu, vos souhaits ont été entendus, et vous allez travailler dur pour pouvoir vraiment réussir la concrétisation de ce projet, quel qu'il soit. Ouais. Vous allez vraiment vous donner la peine. Le 3 de denier, c'est à ça que cela nous fait penser, c'est vraiment l'éclosion d'un nouveau projet, nouveau départ, de manière générale. En dos de deck, on a de nouveau ce 10 de bâton, on a le 4 de denier à l'envers, et vous avez le 4 de coupe également à l'endroit. Donc ici, on est vraiment sur une harmonisation de ce nouveau départ. 4 de denier, c'est vraiment, encore une fois, voilà, on a gardé ses économies et on est prêt à les investir dans ce en quoi on croit, que ce soit un nouveau projet, acquisition de biens immatériels, immobilier, nouvelle entreprise. En tout cas, vous quittez ce qui ne vous sert plus, ami Capricorne, pour vraiment vous accorder une nouvelle vie, entre guillemets, vous accorder une nouvelle chance, une nouvelle vie, pour vraiment être de nouveau épanoui sur votre chemin. Vous choisissez carrément un nouveau chemin ici. Allez, on va poursuivre avec l'oracle de l'arbre de vie pour voir un petit peu ce que celui-ci a à nous dire. Donc pour ce mois d'avril 2025, pour les Capricornes, ascendant Vénus lunaire en Capricorne. Avril 2025, quels seront les messages de l'oracle l'arbre de vie? Allez, c'est parti. Coupe, tirage en cette carte pour les Capricornes, ascendant Vénus lunaire en Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, on vous parle donc de la solitude, de l'indépendance, du désert. Et vous avez l'union, le mariage, l'anneau. Donc, on a bel et bien une sortie de tunnel, hein, entre guillemets, encore une fois. C'est vraiment ce que ça fait penser. Hein, c'est vraiment... Voilà, on sort d'un isolement, d'une solitude, on s'offre un nouveau départ, possibilité d'union professionnelle, mariage, pax dans votre vie relationnelle sentimentale, d'association, encore une fois, l'union, le mariage, l'anneau, on s'associe à quelqu'un, on s'offre un nouveau départ, hein, bim, le transport, donc on quitte cette solitude, cette situation qui n'est plus convenable, on part vers quelque chose de nouveau. On a le métier, l'alvéole, donc vous travaillez dur, rappelez-vous ce 3 de denier, hein, pour justement réussir dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez donc la saison qui nous parle de l'été, de la chaleur, du bien-être, et vous avez l'élévation, le sommet. Bon, vous partez vraiment, vous êtes sur votre échelle d'élévation, vous êtes en train de monter les marches, vous êtes sur ce tunnel en fait, hein, d'une période sombre, vous passez à quelque chose de beaucoup plus lumineux, mais simplement parce que vous en donnez les moyens, le moyen de réussir, les moyens de vous offrir un nouveau souffle, un nouvel air, en fait, vous respirez un nouvel air, comme vraiment un renouveau, un printemps. Pour les Capricornes, ascendant Vénus lunaire en Capricorne, pour ce mois d'avril 2025, s'il vous plaît, quels seront les messages? Avril 2025 pour les Capricornes, ascendant Vénus lunaire en Capricorne, tirage en cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? L'hypocrisie, la violence, le serpent, on nous parle de la rêverie, des doutes, de la lune. Alors, est-ce que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a des hésitations concernant le fait de partir, de quitter une situation qui n'est plus convenable? C'est comme si vous étiez entouré d'énergie toxique, énergie qui ne vous convienne pas ou plus. Hein. Ici, vous avez le métier artistique, on a l'alvéole rupestre. Alors, encore une fois, le métier artistique, l'alvéole rupestre, c'est vraiment le côté où vous travaillez dur. Peut-être que vous partez dans cette nouvelle voie professionnelle. Peut-être qu'ici, vous avez envie de changer du tout au tout, devenir acteur, chanteur, danseuse ou danseur. Le bonheur, la réussite, le soleil. Ici, vous avez le foyer, la fenêtre, la famille. Donc ici, on part vraiment sur de nouvelles ouvertures. Comme si vous vouliez créer votre propre famille. Pour certains d'entre vous, on a vraiment ce côté où investir, acquérir un bien immobilier, construire votre propre maison. On est vraiment dans la concrétisation de projets de rêve. Cependant, vous avez peut-être été entouré de personnes qui, justement, vous faisaient perdre confiance en vous ou faisaient perdre confiance en votre projet. Cependant, vous avez décidé de vous en éloigner, de quand même croire en votre intuition, d'écouter votre intuition et de pouvoir passer à l'action et justement d'avancer sur vos projets. Hein. Ok.
peut-être qu'ici on parle peut-être de projet de fonder une famille, de vivre ensemble sous le même toit. On a la joie, la gaieté, la plage. Donc on a bel et bien le bien-être qui revient pour les Capricornes, ascendant Vénus lunaire en Capricorne, et on en a deux autres. Ici, on vous parle donc de justice, de procès, la balance, on rééquilibre les choses. Et ici, vous avez le lieu qui nous parle de la mer, donc tout ce qui est lié à l'eau. Donc ça nous parle également de mouvement, de mise en mouvement. Donc ici, vous rééquilibrez votre vie de manière générale. Pour ceux et celles à qui ça parlera, on chasse les situations, les énergies toxiques, on remet en place ce qu'on pense bon pour soi, quel que soit le projet, fonder une famille, avoir des enfants, déménager, acquérir un bien, ou alors quitter votre entreprise pour aller carrément vous lancer à votre compte, partir vers l'inconnu, mais on voit bien qu'ici il y a quelque chose qui va vous faire du bien, ce que vous allez entreprendre. Vous allez peut-être appuyer sur pause, prendre des vacances, vous allez vous rééquilibrer, la justice, le procès, la balance, c'est-à-dire que vous allez poser le pour et le contre également dans votre cœur, dans votre tête, pour savoir si c'est le bon choix, la bonne décision, et vous allez savoir vraiment écouter et mettre du mouvement dans votre vie de manière générale. On a la longueur, on nous parle bel et bien du bon chemin, la tristesse et la mélancolie, on laisse place à la santé, l'énergie et le cœur. Donc on est vraiment sur la campagne. Donc ici on est vraiment sur, voilà, encore une fois, vous voyez, vous commencez votre tirage par l'hypocrisie, la violence, et on a de nouveau la tristesse, la mélancolie dans votre couple, qui vient par rapport à une histoire de chemin. C'est comme si vous n'étiez pas sur le bon chemin, vous avez décidé de clôturer, de construire un mur, mettre une barrière, quitter ce chemin pour prendre le chemin suivant, où cette fois-ci vous allez sentir que c'est le bon. Et vous allez vous mettre en action, et on est vraiment et à partir de là, vous retrouvez santé, énergie, et le lieu, la campagne. Peut-être que vous déménagez d'une ville à la campagne, ou d'une campagne à une autre, mais avec vraiment un bien-être que vous allez ressentir quand vous serez emménagé, ou là où vous allez emménager. On est vraiment sur des belles énergies qui se mettent en place pour vous, amis Capricorne, pour ce mois d'avril 2025. On va faire un petit tour pour le côté relationnel et sentimental pour vous, avec l'oracle Power of Love. Allez, surtout n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant vénusien lunaire pour avoir plus ample information et une guidance complète pour ce mois d'avril si vous le souhaitez. Allez, Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne pour le mois d'avril 2025. Quels seront les messages? On va faire un tirage en 3 cartes et on va faire une coupe. Pour le côté relationnel et sentimental de Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne, avril 2025, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Écoutez, on nous parle de Cupidon. Donc, l'amour frappe à votre porte. Et ici, vous avez la stabilité. On est encore une fois sur le côté, on rééquilibre les choses ici pour vous. L'ange de l'amour et Cupidon, on va dire donc, vous êtes vernis, ça c'est top. Vous avez donc la période de 4 à 8 mois, on nous parle d'un homme, on peut parler de vous, mon consultant, ou de l'homme que vous pourriez rencontrer, homme, femme, adopté selon votre genre, ou vous, ma consultante, qui avez peut-être la possibilité de rencontrer un homme. Si vous le souhaitez, on a les sorties, les soirées, le plaisir et on a l'évolution. Bon, écoutez, on a un tirage magnifique ici. Pour certains ou certaines d'entre vous, on a le flirt. Bon, on a bel et bien du mouvement au niveau relationnel et sentimental pour vous, Capricorne, pour ceux et celles qui seraient célibataires, ou alors même si vous êtes actuellement en couple, on remet un gain d'énergie dans votre relation, on remet un petit coup de boost et ça prend tout son sens puisque ça redonne de la vivacité, de l'engouement dans la relation. Allez, tirage en 3 cartes. Alors, de nouveau, stabilité, évolution, et on va chercher une troisième, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant Vénus lunaire en Capricorne, pour ce mois d'avril 2025, pour le côté relationnel et sentimental, et on nous parle ici de mensonges. Donc ici, on retrouve peut-être une stabilité, une évolution dans sa vie sentimentale, parce qu'on change ses croyances, on laisse tomber les masques, on s'affirme tel que l'on est vraiment, ou alors, cette fois-ci, son partenaire ou sa partenaire montre qui elle est réellement, on affirme ce qu'on veut, dans sa vie sentimentale, on nous parle en dos de deck de relations discrètes, de choix, de décisions et d'entourage, vous voyez, et de conflits. Donc ici, il y a peut-être certaines personnes, comme on l'avait vu avec l'hypocrisie, etc. Il y a des personnes qui vont peut-être pas approuver la relation dans laquelle vous êtes ou que vous allez être prochainement. Et des personnes, peut-être, des tierces personnes qui vont peut-être semer la zizanie dans votre relation parce qu'ils ne voient pas cette relation d'un bon oeil, mais qu'importe puisque c'est votre vie, pas la leur. Donc ici, la relation discrète et le choix. Donc c'est à vous de choisir si vous souhaitez dévoiler la relation au grand jour ou non. Vous y procéderez à partir du moment où vous vous sentirez prêt ou prête. L'entourage et conflit, c'est peut-être ça qui fait que justement vous allez tirer un trait, vous éloigner, vous offrir comme un nouvel entourage où cette fois-ci on vous respectera, on respectera vos choix dans votre vie sentimentale, quelle qu'elle soit. Ok? Donc ici on est vraiment sur un renouveau, encore une fois, clôture de chapitre de conflit, etc.
pour votre vie sentimentale, oui, dans l'entourage conflit et rupture, on parle d'énergie tierce ici. Hein. On ne parle pas de votre vie proprement dit sentimentale, on parle surtout de l'entourage. Hein. Dans l'ensemble de votre tirage, c'est vraiment le raisonnement qu'on a eu pour les Capricornes pour ce mois d'avril 2025. Une belle évolution sentimentale, rencontre pour ceux et celles qui seraient célibataires ou pour ceux et celles qui sont en couple. Bon, on a une évolution possible de votre relation, mais avec beaucoup plus de discrétion et puis d'éloignement de personnes qui pourraient venir semer le trouble. Vous voyez un petit peu ce qui fait écho pour vous. Hein. Pour clôturer votre guidance, amis Capricorne, on va terminer par un petit message auprès de l'oracle de l'intuition. Pour les Capricornes, ascendant Vénus lunaire en Capricorne, pour ce mois d'avril 2025, quel sera le message pour le mois d'avril 2025 des Capricornes, ascendant Vénus lunaire? Ok. On nous parle d'attirance d'amour, et bien dis donc. L'amour et la vibration magnétique, ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. On est sur l'amour et l'attirance. Donc on est vraiment sur le côté où vous chassez tout ce qui n'est plus convenable. Vous tirez un trait, vous offrez un nouvel air, un nouvel environnement, un nouvel entourage, un nouveau lieu, un nouveau travail. Et ça vous permet justement de devenir rayonnant, rayonnante et d'attirer les personnes qui le sont également vers vous. Voilà les amis Capricorne, ce que je pouvais vous dire pour ce mois d'avril 2025. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas de nouveau à liker, commenter, partager et vous abonner en guise de remerciement et de soutien. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Merci beaucoup pour votre fidélité. Surtout pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon numéro de téléphone dans lesquels vous pouvez justement m'écrire par SMS pour avoir plus amples informations et réservations de guidance. Je vous souhaite un excellent mois d'avril 2025. Surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.